C'est commencé. Bon, ben, bonsoir à la nouvelle capsule du 24 septembre 2022. Ce soir, je vais condenser la vidéo. Je vais faire ça à toutes les 15 minutes pour être sûr de ne pas me faire couper. Fait que je vais être bref à bien des endroits. Mais ça, c'est pas bien grave. De toute façon, vous allez voir comment ça marche. Si ça va bien, ça va bien. Si ça va mal, ben, ça va mal. Bon, ce soir, le gourou, là, il va parler de politique. Ça va être joli, hein? Puis après lui, le père Jimmy, il va parler de Éric Duham. Attachez votre truc avec la broche, parce que ça va coincer. Bon, celle-là n'est pas plus longue que ça. Je vais passer tout de suite au gourou. Ciao. Oh, boule de cristal, dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Eh oui. Je me souvenais pas comment ça recommençait, les capsules, mais quand j'ai vu la vidéo de Rex Lax sur le gourou, là, je me suis souvenu, c'était ça. Bon, il crise de couette. Bon, on va parler un petit peu de politique. Juste un petit peu. Il n'y a pas grand-chose à dire, de toute façon. Tout cessé aujourd'hui. Juste à avoir les débats stériles. En tout cas, le dernier débat à Radio-Canada, là, c'était plus civis que sur... Mais ça a paru aussi que c'était pas la vieille branche qui n'était pas capable de modérer les propos. En tout cas, ça va l'air plus professionnel que sur TVO. Ben, le goût, je trouve que ça en est très bien tiré. Je trouve qu'il n'a pas été trop pitbull non plus. Juste à la fin, quand il commençait à apostropher du Magog, là. Même pas, il reste pas à Magog, lui. Non. Il reste dans le bout de Québec. Québec. Ah, t'es en train de le faire, finalement? Non, ben je m'en ai rien que ça. Oh, t'aurais pu faire d'autres choses. Je l'aurais fait avec toi. Mais, Parce que tu vas avoir mal aux yeux. Oui. En tout cas, moi, je trouve que le gars, il s'en est bien tiré. Il n'avait pas affaire à en mettre plus. Avec les sondages, les sondages qui sont pour lui actuellement, j'aurais fait la même chose. Pas trop, pas trop en dire pour se caler. La chasse libérale avait l'air plus décontractée. La dernière fois, elle avait l'air d'une poule stressée. Elle était un petit peu plus décontractée, mais elle n'avait pas plus de charisme. Là. Chose, Gabriel Nadeau-Dubois, GND pour les intimes. D'autres, sur notre forum, on l'appelle le pogo solitaire. Pas gentil. Bon, là, fuck, j'ai le goût de fumer. Quand je prends des médicaments, il faut que je fume. T'en veux-tu une, amour? Ah, t'en as une. Ah. T'en as une? Oui. En tout cas, lui, là,
C'est quand le gars il a dit qu'il vivait dans les pays des merveilles, là, je l'ai trouvé bonne celle-là. On m'en a pas donné. Ben, t'en as une? Non? Ah, t'en avais pas. Ben non, ben, il restait une pomme dessus. Elle était morte, puis il restait une pomme. Elle était morte dans votre Mariotte. Oui. Elle était morte dans la tête dans le pot. Oui, ben, ça va faire. Bon, là j'ai ri boire. Ouais, c'est quand il a traité le Parti solidaire d'un parti de Pays des Merveilles. Celle-là, je l'ai trouvé shot en tabarnak. C'est vrai. Puis un moment donné, il dit, comment il disait ça? Il dit, c'est comme si l'argent pousserait des arbres, en tout cas, un phénomène. En tout cas, ce parti-là, le parti des Pogo, là. Il tente bien de faire, mais moi, il n'y a aucune façon pour moi d'aller voter pour ce parti-là. Ça a trop de l'air communiste que d'autres choses, ça, là. C'est pas pour rien, des fois, je remarque que Québec, c'est un hilaire. C'est pas pour rien, là. Je pense qu'ils sont plus communistes que les Russes, là. Les Russes à Poutine, là. Hein? Ça commence. Torvis, tabarouette. Mon frère, j'arrête parce que si tu tousses trop, je pourrais pas. Mais non, Ben oui, j'arrête. Bon. je vais aller me détouffer. Ben non, j'arrête. Le temps que tu reviennes. Tu seras pas là, on revient. Bon, c'est reparti. On était rendu à Québec, c'est un hilaire. Il a pas mal fait, mais il a pas augmenté sa popularité plus qu'il faut. Moi, en tout cas, j'ai pas trouvé qu'il y avait eu amélioration avec le dernier face-à-face. Si, mettons, c'est un match nul pour lui. Puis là, si on tombe à Duhem, ben, comme d'habitude, c'est des paroles en l'air qu'il envoie tout le temps, fait que il aurait beau dire n'importe quoi de sensé, ce qui pourrait sensé. Mais si c'est comme dans son programme, si tu lis entre les lignes, tu sais en asti qu'est-ce qu'il veut dire. Pour les habitués, là, c'est pas pire, mais ceux qui sont pas habitués à ça, là, qui l'applaudissent là, comme des astis de malades, puis en ne sachant pas pourquoi qu'ils l'applaudissent, là, pas fort la livre. Pas fort la livre. Anyway. Ça, je vais Duhem, je vais laisser ça au père Jimmy. Chose certaine, en tout cas, je l'ai trouvé bonne en crise quand le gars il a dit que c'était un irresponsable. Tabarnak. L'autre, il bégayait assez, lui, il savait pas quoi dire. Quand il a parlé de la liberté, vous connaissez ça? Ouais! Quand il a parlé de la liberté, il dit ça, vous savez ça? Elle était bonne celle-là aussi. En tout cas, ça regarde très bien. Mais depuis le sondage, bon, c'est à bon tour. C'est parce que je ris trop. C'est parce que je ris trop. Ma gorge a s'irrite. C'est ça. Voilà, c'est ça, appelle Jimmy sur le Duhem. Le Duhem Magog. Magog.
Jimmy va se faire du fun. Mais si je le raterai pas. En tout cas, à part de ça, au niveau des élections provinciales actuelles, nous autres, on y va, comment ils appellent ça déjà, d'avance, là? Un vote anticipé. Anticipé, ouais, anticipation. C'est demain, nous autres, on y va. On va prendre ce privilège-là. C'est parce que l'endroit où ça va être, c'est très accessible pour les chaises roulantes, fait que ça va être facile. C'est ça, c'est... Parce qu'il y a des places, là, c'est pas une affaire, là. Tu peux pas rentrer avec une chaise roulante. La dernière fois, on avait été, c'était à l'église. Comment ça s'appelle, cette église-là? Au sol d'église Notre-Dame. Au sol de l'église Notre-Dame. Il y avait une rampe pour les... Il y avait une rampe pour les chaises roulantes, mais il fallait pas lâcher. Elle penchait sur un bord. Ouais, c'est ça, elle était un petit peu sur le camp. Fallait pas lâcher les poignées. Moi, quand j'aurais pris une crise d'oreille. Et tabarnak, oui. Ça aurait été drôle, mais ça n'aurait pas été drôle non plus. Ça aurait pu. C'est drôle pour les autres. Ouais. En tout cas, ça va être plus accessible, puis ça, en même temps, on va prendre l'air, parce que il annonce quand même doux demain. Parce que c'est au chalet des patineurs au père. Ouais, c'est ça, c'est au parc Johnson, à Granby. À Granby! Comment qu'il disait ça, Oxy? La Grande Baie. La Grande Baie. Il dit, vous restez à la Grande Baie, vous autres? Et non, il n'y a pas d'eau alentour de nous autres. C'est pas Montréal! Bon, là, c'est assez. Il n'y a pas d'autre chose à rajouter parce que le forum, ça, il roule comme qu'il roule. Il y a quand même beaucoup de visiteurs. Mais à part ça, j'ai pas de grand chose à dire. Puis moi, la boule de cristal à soir, là. Non! Le gros, il est sans sa charge. Fait que, ciao! Commencé. Eh oui, c'est déjà commencé. À souhait, direct comme je suis là. Je vais parler un petit peu d'Éric Durain. Durain? Non, Durain. Je suis pas capable de dire du M. Je pourrais dire du M à gog, ce serait plus facile. Mais je laisse ça pour les autres. Le genre, le ménage du dimanche, puis non à Éric Duhagne. En tout cas, lui, là, il s'est fait passer une vite, ou ben non, c'est parce qu'il est trop innocent pour s'en apercevoir. Puis ça se dit chef de parti du PCQ. C'est un chef, là. Très honorable, là. Un très honorable crétin. Non, mais ça en est fait passer une vite, là. J'en ai parlé ce matin sur mon forum. Le titre que j'ai marqué, c'était le dieu Magog fait l'innocent. Il fait l'innocent pas à peu près. Je vais vous lire la dépêche quand même, là. Le Parti conservateur, ça vient du Journal de Montréal, naturellement. Le Parti conservateur du Québec a opté vendredi une technique de publicité bien spéciale. Un article en anglais publié sur le site de USA Today
Hey! Il va aller jouer dans les pattes-bandes de Donald Trump, lui, là. Ils vont sortir les griffes, ils vont se graffiner le visage. Il ne peut pas se pogner le visage, c'est des trous de cul. Bon, bien que le PCQ souhaite former le prochain gouvernement québécois, il souhaite. C'est pas souhaitable, là. Pardon. C'est vraiment pas souhaitable d'avoir ça comme premier ministre, le tabarnak. On va dire comme Legault, c'est un irresponsable, tabarnak. Ouais. Hey, ça aurait fallu que c'est premier ministre durant la pandémie, là. On serait peut-être tous mourus. Mais non, c'est la farce, là. Il y aurait eu bien plus de décès qu'aujourd'hui, que ce qu'il y en a aujourd'hui. Ah, ben non, c'est même pas imaginable. Bon. Cela ne l'empêche pas de tenter de se faire connaître ailleurs. Un article publié vendredi sur le site média américain USA Today, présente la vision d'Éric Duhem, chef du PCQ, sur le dossier des taxes au Québec. Qu'est-ce qu'elles ont, nos taxes, tabarnak? Tu travailles, tu payes. Tu travailles pas, tu payes pareil parce que tu as des taxes. Les taxes. Les taxes. Les taxes. Les taxes. Les taxes. Tu sais, la TVQ, là, c'est une taxe. Hein? Tu achètes une paire de bobettes, mais il faut que tu payes une taxe. Puis, normalement, ça saigne même dans, comment qu'ils appellent ça, une friperie. Tu payes du linge pas trop cher, tu payes une taxe. Ah oui. Hein? C'est fait de même, là. Faut faire vivre ça gagne de thon, là. La ruche est pleine, mais il y a beaucoup de thon. Fait que ça coûte cher. Hein? Les ouvrières, c'est nous autres. Fait que. Prends ta gueule puis avance. Bon. J'étais rendu you. OK. Or, cet article a été payé et autorisé par un agent du PCQ. Une stratégie qui peut sembler bizarre en pleine campagne électorale. Ça peut sembler bizarre. Ça, je peux l'accorder. C'est plus que bizarre, là, ta horrette. Ça, là, comment je dirais bien ça? C'est du léchage de cul. Ouais. Regardez nous autres, là. On est pareil comme vous autres. On aime ça aussi, se promener avec des pancartes. La seule chose qu'on n'a pas, c'est les guns, mais ça va venir. Ben, là, tu sais, veux dire, à Montréal, là, promène-toi pas entre 21h et 6h30 du matin. C'est ça. Ça va venir à ça n'importe où, là. Ça court comme des... ça court. Mais je dirais pas pourquoi, parce qu'on va me détester. Je dis pas pourquoi. Il y a des fois, ça me tente de le dire, mais c'est parce que... non. J'ai un moteur gardé pour moi-même. Bon, à sa sortie d'une pandémie qui a eu des répercussions financières sur tout le monde, les Québécois paient trop de taxes, estime Éric Duhem et son parti. Voyons donc, on ne paye pas plus. C'est sûr qu'on va payer plus parce que l'inflation monte. Plus ça monte, plus tu payes. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu peux faire, le gouvernement? Il essaie de faire son possible. Eh oui, il envoie des chèques. C'est pas gros. C'est pas énorme. C'est au moins ce prix.
Trouvez un gouvernement qui a fait la même affaire avant Legault. Voir s'il a envoyé des chèques aux gens pour l'inflation. Allez, cherchez. Faites comme chez vous. Cherchez, voir s'il y a déjà eu un parti qui donnait de l'argent de même. Faites vos recherches, oui. Une réduction des taux d'imposition progressifs de 2 et la mise en place éventuelle d'un taux d'imposition uniforme permettrait au Québec de poursuivre son ascension comme l'une des économies les plus dynamiques au monde. Indiqué du M dans cet article en anglais. C'est sûr. C'est sûr. Ça va être les riches qui vont en profiter. Les autres, les pauvres, là, manger de la merde. C'est ça que ça veut dire. C'est pas dur à comprendre. Comment le Québec peut payer les personnes sur l'aide sociale? Ça prend des taxes. Diminue les taxes, ils vont diminuer le chèque. Ça veut dire qu'ils vont mettre encore d'autres applications là, pour pousser le monde à aller au travail, même s'ils ne peuvent pas travailler. Les services comme le CLST, puis le service tabarnak. Il y a des services gouvernementaux. Un service gouvernementaux. Comment ils vont faire pour payer ça si les impôts ne rentrent pas? Hein? Une réduction de 2 2 c'est de l'argent, ça, là. On ne parle plus de 0,2, là, on parle de 2 Ça va faire augmenter l'inflation parce que tout le monde va pouvoir tout acheter en même temps, là. Plus d'argent, plus de dépenses. Plus de dépenses, plus de surconsommation. Consommation. C'est ça le plan du M. Grossir les riches, amoindrir les pauvres. C'est simple comme bonjour. Puis le privé, il s'en prive pas partout. D'ailleurs, le sujet des taxes personnelles d'Éric Duhem a fait beaucoup jaser pendant la campagne électorale, après que le bureau d'enquête a révélé que le chef du PCQ a fait l'objet de 14 avis pour des taxes impayées sur l'un de ses immeubles. Juste un, là, parce que les deux, ils ont eu des problèmes. 14 avis de taxes impayées. C'est simple, tu diminues les taxes, tu les payes pas. T'arrives à la caisse, là t'arrives, tu regardes, moi je paye pas les taxes. Fuck you, si je paye pas ça. Si je paye pas ça, c'est la chose, il dit, t'es obligé de les payer. Laisse le carrosse là, puis décalisse. C'est simple. Paye pas de taxes. Pauvre gnochon. Il essaie de devenir premier ministre, il n'est même pas capable d'avoir ses affaires comme du monde. Hostie de calice. Méchant crétin. Après avoir été mis au courant de cette affaire, Monsieur du Haine s'est acquitté de sa dette qui devrait être payée par son locataire selon une entente convenue entre eux. On s'en calisse les ententes. C'est à lui à vérifier ça. C'est pas nous autres à dire « Hey, Tikaï, t'as oublié de payer tes taxes. T'as 14 avis pour le faire. » Ben, il peut pas dire ça, qu'il ne savait pas. Ah, ce petit coune de calice. Interrogé samedi après-midi au sujet de la publication de cet article publicitaire, Éric Duhem ne semblait pas être au courant de son existence.
Même si le lien du papier a été gazouillé sur le fil Twitter du Parti conservateur du Québec plus tôt en journée. Il ne savait pas! Il n'a pas regardé son Twitter. Si tu sais qu'un chef, il ne voit pas assez d'affaires. C'est un irresponsable. Là, il répond, là. Check bien ça. Je vais prendre une gorgée parce qu'elle est trop drôle, celle-là. Check bien ça. Vous dépassez mes compétences au niveau de l'achat de la publicité électorale. Ça a dépassé ses compétences. Y en a-tu des compétences? La seule compétence qu'il y a, c'est de dire 1 plus 1 égale 2. Puis ça, il faut qu'il réfléchisse comme il faut avant de répondre. Méchant taouin. Je pense que ça venait avec. Oh, ça venait avec quoi? On ne sait pas. Il n'ose pas trop d'en mettre. Il y avait une entente publicitaire. Je ne connais pas les détails avec l'agence de marketing. Honnêtement, je ne sais pas. C'est pas moi qui a donné le contrat. Ben non, il l'a pas donné, il l'a signé. Ah oui, chef du parti. Voyons donc. Moi, c'est pas signé le document. Asti, ça se peut pas, tabarnak. Si c'est ça qui est arrivé, là, c'est... Non seulement qu'il est responsable, il est un incompétent. Samedi après-midi, Cédric Lapointe, attaché de presse d'Éric Duhaime, a précisé que cet article de USA Today faisait partie d'un package deal proposé par la firme marketing avec laquelle on a fait affaire. L'objectif était d'avoir une visibilité internationale. Ce dernier n'a pas voulu préciser le coût du placement publicitaire. C'est sûr qu'il ne dira pas. Ça a coûté une fortune, cela, là. C'est pas une affaire de 10 000, 15 000 piastres, là, on parle, là. Mais c'est pas grave. Le parti est plein, le coffre est plein, les conspires l'ont tout rempli. Parce que ça, là, le PCQ, là, c'est le Parti conspi du Québec. Il n'y a pas autre chose que ça, là. Une chance, ça ne s'appelle pas le PEQ. Ouais, le PEQ, le Parti des épais du Québec. Que voulez-vous que je vous dise? Bon, je prends un petit break, après ça je reviens, on va parler d'autres choses aussi. Ciao! Bon, c'est parti. C'est quoi, tu regardes? Ah, une vidéo. Bon, là j'ai fureté sur le forum en radio. Il n'y a pas grand-chose depuis qu'il n'y a plus de virus, ça a l'air. Ben, je n'ai pas vu, en tout cas. En tout cas, les méchants qui faisaient ça, ils sont rendus gentils. Mais il y a une chose que je retiens, là, mais je nommerai pas de nom. Ça va donner quoi? Rien. Ça vient d'une vidéo de François Chartrand concernant le clan Saint-Clair de la famille de Justin Trudeau. Parce que le clan Saint-Clair, c'est le côté de sa mère. Le père de sa mère, il était déjà un ministre fédéral de la pêche au Canada. Fédéral. C'était un libéral. Eh oui. Eh, Seigneur.
Là-dessus, là, il pense que il y aurait peut-être des grandes chances que ça y ait un Justin Trudeau, le grand monarque. Moi, j'appelle plutôt ça le grand macaque, un GM. En tout cas, je ne lirai pas tout ça. Il y a des liens sur Wikipédia pour Margaret Trudeau, puis l'autre sur James Sinclair, le politicien, le père de sa mère. Puis il y a du Guy Boulian dans ça aussi, qui a fait ses recherches, des grosses recherches. Là, il explique ça de son mur, son blog. Puis là, il a sorti des archives d'archives.org, des items de Guy Bouliam. Je ne sais pas si vous savez c'est qui Guy Bouliam, là, mais il est supposé être membre de l'Association canadienne du clan Saint-Clair depuis 2001. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait là, mais en tout cas, c'est un membre de l'association. Il peut bien dire qu'est-ce qu'il veut. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà lu son blog. Ça sent le conspi tellement fort, là, qu'une moufette, là, ça n'a pas de senteur. Tout ça pour vous dire là, qu'il y en a qui croient encore au grand monarque dans ce calice de forum de fous-là. Non, mais ça vaut-tu hostie? Ça n'a pas d'hostie de bon sens. Envoyez mes barbottes, hostie. Triez-vous ensemble. C'est quand moi je me rappelle, c'est quand tu donnais des arguments avec ces hosties barbottes-là, c'était des vraies barbottes, là. Quand on argumentait, là, il se cachait en dessous des roches, là. Il ne voulait plus rien savoir. Il avait peur. Les hosties de pichou. Non, mais... un grand monarque. Un grand macaque. Ça va faire quoi, ça, pour nous autres, les grands monarques? Absolument rien. C'est politique. Ça vaut que ça vaut, hein? Là, après-midi, j'ai regardé les nouvelles sur LCN. C'est-tu hier ou un matin? En tout cas, il y a eu la parade pour l'environnement, là. Il y en avait partout au Québec, là. Même le ministre de l'Environnement du Québec s'est fait virer de bord avec ses pairs. Ça donne quoi de manifester pour l'environnement? Absolument un gros zéro. Ça donne absolument rien. Absolument rien. Il n'y a rien à faire. La seule chose que tu as à faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire, ça se fera jamais, 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 jamais. Parce que le monde, là, c'est facile à comprendre. Qu'est-ce qui mène dans le monde? C'est le cul puis les écus. Fait que, il n'y a rien d'autre. Fait que la merde, ça s'accumule, puis l'environnement, elle vient tout folle. Ça vient fou. Fourette. Pour rétablir la situation, il faut casser l'économie complètement. Complètement. Oublie ça. Fini. Capote.
Ça va éviter de faire la surconsommation, parce qu'il y en a qui achètent du linge rien que pour se poser, après ça, ils créent ça aux poubelles. Il y en a des riches, là. C'est pas toutes les tenues là, qu'on a ici au Québec, là. Hein? Ça va s'acheter un bungalow là, le plus bas possible là, pour le revendre un peu plus haut possible, puis faire ainsi de suite jusqu'à la 10e qui rentre clair dans ses poches. Ça, j'appelle ça la surconsommation. Si tu veux, c'est comme ça la vie. C'est le capitalisme sauvage. Puis c'est pas sauvage à peu près. Il faudrait éliminer toutes les industries qui font de la pollution. Toutes. Les industries de transformation minière, les industries de l'automobile, parce que même si ça tombe tout électrique, ça va où ces crises de batteries-là? Hein? Ça va. C'est comment c'est fait, ces batteries-là? Avec quel matériel? Hmm? Ça fait une industrie où ça creuse dans la terre. Ah oui, on pollue l'environnement, c'est pas grave, il faut aller chercher du lithium. Puis c'est même pas garanti que ça va durer longtemps. Parce qu'à un moment donné, il va y avoir un stop là-dedans parce qu'il n'aurait plus. C'est pas du pétrole, ça là. Ça se fait pas tout seul. C'est un minerai. Ensuite de ça, il faudrait arrêter la surconsommation. Ça va être dur. Il y en a, ils shake hein, quand on allait chez Walmart. Puis c'est la folie frorale, tu sais, quand que, le lendemain de Noël. Comment ils appellent ça, déjà? C'est, le lendemain, attends. Le Happy Days, non? Comment ça s'appelle déjà? Le lendemain de Noël, oui. Les commerces se rouvrent, tu as des articles à 50%. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Moi non plus. Mais je suis jamais été. Moi, je suis allé une fois, puis c'était la dernière fois. Free for all. Free for all. Ça s'arrache les cheveux sur la tête aussi pour un article, des fois. C'est drôle à voir. C'est là que tu vois que les singes sont pas tous intelligents. Ça n'a pas de beau dit pourtant. Il faut éliminer la consommation, la surconsommation. Prendre le nécessaire. S'il faut commencer à faire nos propres jardins, s'il faut, pour avoir notre culture, avec des grosses barrières électriques pour que personne n'aille les voler, là. Ça va polluer. Hein? Électrique, ça va polluer. L'environnement, mais c'est juste visuel. C'est pas trop pire. Ouais, c'est vrai pareil quand même. Même si la pollution visuelle est là pareil, tu veux vivre quelque chose de pas pire, puis tu as des niaiseries qui te pendent devant les yeux. Bravo. C'est comme l'affaire du troisième lien. L'autre qui pense faire un gros pont en place. Bien oui, hey, c'est beau un pont, c'est l'environnement. Le tunnel, c'est pas bien mieux. Là. Moi, je pense pas jamais dans un tunnel. Ouais, ben moi, j'ai déjà passé au tunnel Louis-Hippolyte. C'est sûr que c'est pas vraiment gay pour ça à travers de ça. Moi, j'aime pas bien. C'est même plus long, celui-là qu'on va le faire. Ouais. Ben oui, c'est entre le centre-ville de Lévis au centre-ville de Québec. Ça va être beau, ça, tantôt. Comment ça coûte? En tout cas,
Tout ça pour vous dire là, que sur le forum Vidrangia, naturellement, je ne dirai pas le vrai nom. Pour ceux qui savent, il n'y a rien qu'à aller voir. Et il n'y a pas grand-chose là. Mais il y en a encore qui crient au grand monarque. Il faut le faire en esti. Puis, ah oui, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire, donc? Et bâtisse. Ça part sur la plateforme YouTube de François Chartrand, là. Oui, oui. C'est lui qui s'est déjà proclamé GM sur le forum. Antérieurement, là. Ça fait loin, là. C'est là que ça a commencé que c'est là que j'ai commencé à dire le grand macaque. Non, mais Éric Duhem, c'est du pareil au même, là. C'est pas gentil. Mais ça, c'est pas grave, je m'en calisse. Bon, ben c'est ça qui termine la soirée de la capsule. Si ça ne vous aimez pas, fermez-vous là. Il faut dire comme GM, allez vous faire foutre. Si vous avez des suggestions pour améliorer mon contenu, n'hésitez pas, mon courriel est sur le forum. À côté de mon nom, il y a une petite tablette, tu cliques dessus, puis tu veux écrire de la marde, écris de la marde. Regardez, ça ne me dérange pas, là. Il y a de la marde partout de toute façon. Tu as quelque chose à dire, à me dire, écris-moi. Attends pas à faire des confusions anales pour m'écrire. Écris-moi ce que tu as à dire. Si tu veux que j'améliore le contenu, ben, propose-moi des affaires, c'est tout. Hein? Hein? Ciao!